Épisode 300, c'est maintenant que ça se passe. Déjà 300 épisodes, c'est merveilleux. Et on profite de cette étape particulière dans l'histoire de nos rendez-vous hebdomadaires pour remanier un peu la formule. On conserve évidemment le principe des abécédaires. Nos chroniqueurs partagent toujours leur veille technologique sous forme de revue de presse. Ce qui change en fait est en dehors de nos épisodes, puisque chaque semaine on y ajoute un bonus de 15 minutes maximum pour évoquer ensemble l'actualité dont on n'a pas parlé dans l'épisode classique. 15 minutes pour éventuellement rebondir sur vos commentaires et peut-être même vous faire intervenir, pourquoi pas. On en reparlera. Si pour ceux qui nous suivent en direct sur Twitch, la rencontre avec ce fameux bonus produira à peine 3 minutes après la fin de l'épisode présent. Pour vous qui nous écoutez en podcast, il faudra peut-être être un petit peu plus patient, ça viendra dans le courant du week-end par exemple. Bonjour mes petits amis, j'ai Aurélien d'un côté, j'ai Thierry de l'autre. Pour l'heure, dans cet épisode, il sera question de réseaux sociaux, présents, à venir et perdus. Il sera aussi question avec Aurélien d'un chouette projet pour les amoureux de la nature, ainsi que d'un aspirateur pour Jedi. On évoquera la création d'un masque mieux que FFP2 pour Thierry, qui s'occupe aussi de vos popos. si, c'est ça en fin de numéro. N'hésitez pas à réagir, à partager ou à commenter cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Bonne écoute, évidemment, et bienvenue à ceux qui nous ont rejoints sur le chat sur Twitch. On fera référence à vous de temps en temps dans cet épisode. Bonjour Aurélien, bonjour Thierry. On a refait les peintures, vous avez vu, pour ceux qui ont l'image, on a un petit peu refait le décor. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez, c'était l'occasion, hein, 300 épisodes, on pouvait se permettre ça. J'ai l'habitude de citer celles et ceux plutôt, qui nous ont laissé des commentaires sur notre chaîne YouTube, ou également sur les autres plateformes. Je ne citerai que 5 d'entre vous, parce que la liste commençait à devenir un petit peu longue. On allait faire des épisodes qui allaient durer 1 heure à citer tout le monde, et puis faire 5 minutes de sujet. Là, on a inversé la tendance. On va saluer cette fois-ci Eric Bourdin, Loulou21, Pascal L, Toumoisi59, ainsi que Loïc 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui nous a laissé un chouette message via Apple Podcast France, comme quoi il est toujours possible de laisser des commentaires sympathiques également via les plateformes de podcast. On ne sait pas tous les lire, mais quand on peut, on y fait référence et on essaye d'y répondre quand c'est possible. Bien, si vous le voulez bien, mes petits amis, on peut directement entamer l'abécédaire, hein, si vous voulez, on change pas les bonnes. Très très bonne idée. C'est des habitudes qui ne changent pas. À la française, ma bonne dame. J'ai l'impression de vendre des baguettes. Aurélien, on va parler de réseaux sociaux français, parce qu'il n'y en a pas en fait des réseaux sociaux français, des moteurs de recherche français. Il y a plein de choses en France en fait, mais il n'y a pas encore, me semble-t-il, de réseaux sociaux purement français. Dis-moi. Oui. Alors, c'est un petit article là qui est paru sur un ancien sportif qui est maintenant entrepreneur, Tide Chris, pour ceux qui ne connaissent pas, qui a été plusieurs fois champion du monde de roller, qui a gagné les X Games, je crois, qui a fait des sauts incroyables de la Tour Eiffel. Du premier étage de la Tour Eiffel en roller. C'est juste. Faut avoir envie, faut oublier sa tête un petit peu pour se lancer ce genre de choses. Et depuis qu'il a arrêté le sport, en fait, il s'est lancé dans la tech. Et moi, le profil ex-sportif entrepreneur, c'est un profil que je connais bien. Et puis c'est un profil que je trouve très complémentaire, et c'est pour ça que je m'intéresse souvent à ce genre de personnes. Donc Tide Chris, il y a 6 ans, il s'est lancé avec un projet qui s'appelle On-Off, qui est un projet de téléphonie mobile, dans lequel, grâce à une app, on peut se créer un numéro de téléphone très très rapidement. Vous allez dans un pays étranger, vous voulez un numéro de téléphone du pays, poum, On-Off, et vous pouvez... comme ça, très simplement, ou même pour des entreprises, vous créez des numéros de téléphone très rapidement. C'est une boîte qu'il a créée, il s'est fait immatriculer comme opérateur. Il y a une autorité qui lui a permis de devenir avoir le opérateur, oui. De devenir opérateur. Et donc c'est une boîte qui aujourd'hui tourne pas mal, 60 personnes, il a levé 20 millions d'euros, donc je pense que c'est plutôt cool. Et donc là aujourd'hui, j'étais là pour parler de son nouveau projet, qui est alors un projet et puis aussi une
une prise de conscience éthique, je vais appeler ça. Donc ça s'appelle Albums, donc album avec un S, album.app, le site, et donc une application. Et donc en fait, il est parti d'un constat assez simple qui est de dire on crée beaucoup de contenu photos et vidéos quand on fait une soirée, quand on part en vacances entre copains, ce genre de choses, et on noie ça dans des discussions WhatsApp alors déjà c'est pas très ordonné, c'est son constat, et puis on laisse toutes ces photos sur des serveurs américains, WhatsApp en l'occurrence, ou Instagram, et voilà, sécurité des données, donc ça c'est son constat, et donc l'objectif c'est de faire un réseau social basé sur des photos, qui repose sur des photos et des vidéos, français, hébergé en France, et donc vous faites, ce qu'il dit dans l'article, c'est que vous faites un week-end entre copains ou une semaine au ski avec des copains, vous créez votre album et vous partagez vos photos, vous pouvez laisser les droits pour que les gens déposent des photos, vous pouvez laisser certaines personnes consulter dans un temps donné, pour un laps de temps donné, et donc le gros hic de ça, c'est quel est le modèle économique. Donc le modèle économique, il y a 3 choses. Il y a vendre du stockage, un peu à la... Alors je ne suis pas spécialiste, mais Dropbox ou... Non, Dropbox vend du stockage, je crois, ce genre de... Oui, entre autres, oui. Par exemple, il vendra des Google aussi, Microsoft aussi, ils en ont tous. Voilà, ils tous vendent du stockage. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, il tirera des revenus de l'impression. Vous pourrez directement commander des impressions de vos photos pour avoir des beaux livres. Un service assez classique, mais un service qui peut être utile si vous voulez faire des cadeaux après votre week-end enterrement de vie de garçon ou je ne sais quoi, quand on pourra faire des week-ends d'ailleurs. Oui. Et une troisième chose, il y aura évidemment... J'allais dire. Troisième chose, il y aura évidemment un abonnement. Pour le moment, hein, tout ça. Et donc, la prise de position qu'il défend, et c'est là où je voulais un petit peu insister, c'est qu'il essaye de trouver des solutions alternatives aux GAFAM. On en a souvent parlé ici. Est-ce qu'il y a des alternatives à Google? Comment? Pourquoi? Et quel est leur modèle économique? Donc, c'en est une. Et en fait, il voudrait être le chef de file d'une série d'entrepreneurs qui investiraient dans ce secteur-là et qui redonnerait le vrai coût des choses, là où aujourd'hui on se sert de nos données pour un usage gratuit, mais on se sert de nos data pour faire de l'argent, clairement. Donc voilà, donc allez voir cette application albums.app. Et puis prenons aussi conscience que laisser nos données être exploitées et non sécurisées sur des serveurs à l'étranger, c'est aussi un souci. Thierry, un commentaire peut-être là-dessus? Oui, moi ça me parle aussi beaucoup à l'ancien sportif que j'étais. Non, je plaisante parce que ça rigole dans la chatroom à propos de profil, mais il n'y a plus que le profil du coup pour certains. Ouais, moi je serais très curieux d'aller voir ce système de numéro de téléphone que tu peux créer parce qu'effectivement je trouve ça. Ça c'est la boîte qui l'a créé auparavant, hein. Oui, justement, mais pas le sujet. C'est cette partie-là qui m'intéresse le plus. D'accord. Donc désolé, Aurélien. Mais c'était drôle que tu parles de science-fiction, tu sais les week-ends. C'est les rollers qui m'intéressent. Les trucs comme ça. Moi, c'est sauter de la Tour Eiffel qui m'intéresse. Oui, c'est ça. Moi, c'est la Tour Eiffel. Oui, voilà. En fait, t'as écrit, on s'en fout. Ça marchera pas, de toute façon. Il démarre bien, ce 300e. Ceci étant dit, un système, très sérieusement, un système de partage de photos où on peut limiter le nombre de personnes qui peuvent les voir avec cette idée de partage, de stockage, qualitatif aussi, on l'imagine un petit peu quand même, ce sont nos photos, on a envie qu'elles soient bien emballées, etc. Ça existe, hein. Ça s'appelle Flickr. C'était la propriété de Yahoo. Je suis désolé, je joue au vieux con en disant
disant il n'a rien inventé, t'as écrit, ça existait déjà, mais c'est vrai, ça existait déjà, et ça a été gentiment abandonné au fur et à mesure. Enfin, je ne sais pas, je pense que ça existe encore, mais enfin, dites-moi, ça existe toujours. Et ça existe toujours, mais l'offre gratuite a méchamment baissé en prestation, donc du coup, il y a eu beaucoup de gens qui sont partis. Ouais. Parce que pour les photographes amateurs et amateurs avertis, ou amateurs, ou même professionnels, ou petits, moyennement, enfin toute la gamme entre amateurs et professionnels, c'était quand même un outil assez sympathique. Moi, je me rappelle que le premier appareil photo, enfin, ou un des premiers appareils photo que j'ai acheté, parce qu'on pouvait trier sur le type d'appareil photo et le type d'objectif utilisé également. Et donc, on avait comme ça toute une gamme d'images prises par des gens qui sont un peu comme moi, des néophytes, mais aussi des gens un peu plus calés, qui avaient déjà utilisé cet appareil, et donc on pouvait voir des résultats assez sympas et de très très belles photos. Et on pouvait également, sur ces albums, soit partager au grand public ses créations, ses photographies, soit les garder pour soi ou pour un nombre limité de personnes. Donc tout ça existe déjà. Ceci étant dit, c'était pas français, hein, on est bien d'accord. Peut-être que l'ambition, et ça je te rejoins Aurélien là-dessus, l'ambition de Taikri, c'est aussi quelque part de dire on est capable, nous aussi en France et en Europe, de faire des plateformes qui fonctionnent et qui fonctionnent bien. Pourquoi pas se lancer, et je vais mettre mon nom et ma réputation en avant pour faire avancer le bidule. Tant mieux, j'ai envie de dire. C'est une bonne idée. Je ne sais pas s'il y a des gens du même acabit, enfin, ou en tout cas qui ont ce type d'aura en Suisse, Thierry, et qui pourraient aussi faire avancer des choses comme ça. La news d'Aurélien me fait penser à un projet suisse qui est pas mal, qui est intéressé malheureusement ou heureusement pour eux beaucoup plus que mes compatriotes et mes copains helvètes, puisqu'effectivement il y a un label de qualité qui s'est créé pour stocker en Suisse, en fait, pour défendre le stockage géographiquement installé en Suisse. Alors après, on pourrait aussi imaginer des services photo, des choses comme ça. Mais pour le cloud, c'est devenu quelque chose de très très prisé, même comme je viens de le dire, pour d'autres nationalités, que de se dire je fais du suisse au suisse pour le stockage, je passe même pas par des bandes passantes ou des fibres allemandes ou françaises, je fais du suisse. Donc mais pour promouvoir on est en train de revenir à ça. Ouais. Mais pour promouvoir ce type d'initiative, est-ce qu'il y a des personnalités telles que Taikri du milieu du sport ou artistique qui fait un petit rototo, ça c'est pas grave. Non, il n'y a pas ça. Je l'ai pas remarqué. Non, mais tu vois. Mais il n'y a pas de tour Eiffel, donc il peut. On est très timide. Oui, voilà. C'est un joueur de tennis un peu connu pourrait faire la promotion de ce type de choses en disant il gagne assez d'argent pour pas s'emmerder à faire des trucs comme ça. En même temps, c'est l'égérie d'un de nos opérateurs en fait. Voilà. C'est pas l'opérateur historique national que je vais pas citer parce qu'il me donne pas d'argent, mais je les aime beaucoup puisque je suis client de chez eux depuis de nombreuses années. Mais il y a le deuxième opérateur national qui est assez important ici sur la Suisse, qui se paye les services de Roger Federer comme égérie. Ouais, ça doit coûter méchamment bonbon, parce qu'en même temps il fait Mercedes, il fait les cafés Jura. Oui, bon, il va falloir tous les citer maintenant, c'est bon, allez. Moi, ce que je propose, c'est qu'on passe à la lettre suivante, parce que sinon on n'arrivera jamais au bonus. Oui. Je vous avais dit qu'on parlerait réseaux sociaux dans cet épisode 300. Ça fait drôle de dire 300 tout d'un coup. Ouh là là, ça m'a fait bizarre. Clubhouse, on a déjà parlé de Clubhouse ici avec toi, Thierry, et même sans toi aussi d'ailleurs. On a parlé de Clubhouse, on a dit tout le bien et tout le mal qu'on en pensait. Ça évolue gentiment. Clubhouse, je rappelle, c'est une plateforme de conversation, puisque tout se fait de manière audio, par la voix. Ce sont des rooms, des salons en quelque sorte, un petit peu comme des salons de chat, mais vocaux, qui s'est mis en place progressivement déjà depuis aux États-Unis depuis le mois de janvier, qui s'est déployé en France, en Belgique, enfin chez nous en tout cas de manière plus globale il y a 2 mois et demi, quelque chose comme ça, et qui a été pris un peu d'assaut par les professionnels de l'audiovisuel, pas de l'audiovisuel, les professionnels du web de manière générale, du marketing aussi, et donc voilà, là j'ai posé le décor, maintenant je te laisse parler, je vais boire un truc moi en attendant.
Oui, tu fais bien. Et je pense qu'il y a un peu plus d'alcool que dans ma bouteille d'eau. Alors, tout ça pour vous dire que, en fait, avec cette news que je partage avec vous pour parler de Clubhouse et d'une nouvelle fonctionnalité qui m'amène à nouveau parler d'un réseau que j'aime pas, non pas que j'y crois pas, que je l'aime pas, mais c'est que ça va être une étape. En fait, il y a même des bruits qui courent que ça y est, il y a déjà un des deux, Twitter, Facebook, je vous laisserai trouver après lequel c'est, s'intéresse à déjà le racheter. Mais ça, c'est une autre histoire. J'ai appris en préparant cette news que ça fait plus d'une année que le service existe, et puis c'est vrai que nous, ça fait quelques mois qu'on s'amuse dessus, donc vous allez, moi ça me fait penser, comme je le disais, à ces fameuses talk lines, on appelait avec un numéro de téléphone, et puis on pouvait se causer parmi, ça c'était avant le numérique, et eh bien il semblerait qu'il y ait quelques petits heureux qui peuvent bénéficier d'une période test avec une nouvelle fonctionnalité. Ça y est, on peut gagner de l'argent avec Clubhouse. Donc en gros, comment ça marche ? Eh bien, vous êtes dans une room où vous faites partie d'un club. Vous avez un ou deux animateurs qui vous plaisent bien, que vous écoutez, avec qui vous interagissez. Vous allez cliquer sur l'un d'entre eux, sur son icône, et vous verrez apparaître, pour les Happy Few qui ont maintenant cette fonctionnalité activée, vous allez avoir apparaître un petit menu « Donner de l'argent ». Donc si par exemple vous vouliez, filer 5 € à Marc ou 7 € à Aurélien, eh bien sachez qu'au moment où vous allez faire ce geste de paiement, ça passe par Stripe, pour la petite histoire, bien en fait vous allez avoir votre somme qui va être un petit peu exonérée, un petit peu plus haute, puisque les frais de transaction vont vous être facturés. Pourquoi ? Parce que Clubhouse annonce cette nouveauté en disant, eh bien nous on va rien prendre. C'est-à-dire en fait, si effectivement Marc, tu reçois tes 5 €, moi j'aurais payé peut-être 5,13 € ou 5,20 €, je sais pas quels sont les pourcentages maintenant chez Stripe. Stripe qui adore cette fonctionnalité, ils sont tout contents de voir, ça y est, il y a un réseau social qui s'intéresse aux créateurs de contenu et qui les rémunère à fond. Voilà, je vais avoir ces 5 € qui vont partir chez toi sur ton compte et les quelques centimes d'euros qui vont partir chez Stripe pour payer la transaction. Donc on va voir ce que ça donne. Il parle d'un petit peu suivre ce qui se fait dans les rooms, dans les clubs, pour savoir qui sont les plus assidus, qui sont les plus réguliers, qui sont les plus intéressants, pour leur dire salut Aurélien, salut Marc, tiens, on te file cette fonctionnalité et ça y est, tu peux commencer à gagner de l'argent. C'est pas idiot, simplement je suis pas sûr que le modèle économique fonctionne. Puis en face de nous, en face de Clubhouse, il y a déjà des acteurs bien dans la place qui savent faire ça de façon beaucoup plus importante. Je prendrai un seul exemple, c'est nos copains de OnlyFans. Alors oui, le réseau a méchamment changé en matière d'audience, de contenu qu'on peut partager, parce qu'il a méchamment viré sur le porno. Mais voilà, OnlyFans, eux, ils y vont pas avec le dos de la cuillère, puisqu'ils estiment qu'ils vont taper dans le 1 milliard de dollars sur 2021 de revenus. Donc ça vous laisse imaginer les parts de commission qu'ils vont pouvoir se prendre. Donc il y a encore des choses à faire. Maintenant, on va voir si dans les semaines qui viennent ou les mois qui viennent, Clubhouse va effectivement se faire racheter ou pas, et si cette fonctionnalité restera au programme ou pas. Voilà. Toi, tu l'utilises en plus professionnellement pour l'instant, enfin tu le testes en tout cas professionnellement dans ton activité, donc je le dis comme ça en passant, mais on va pas faire pour ta boîte, mais l'idée c'est de faire des interviews et de faire des échanges et de faire des débriefs en direct sur Clubhouse, comme tu le fais par ailleurs pour ton propre podcast le lundi en direct de Suisse. Tu fais également ce genre de petit exercice. Tout le monde s'y est mis. Depuis qu'on a dit qu'on allait faire un bonus, tout le monde s'y met. Voilà, c'est comme ça. Ouais, alors moi je multiplie les outils, parce que j'utilise Apps pour les débriefs en direct de Suisse, les EDS, et puis effectivement pour les lives avec ma collègue Victoria Marchand, eh bien on se fait plaisir sur Clubhouse, et on verra si ça devient une source de revenus ou quoi. Mais entre-temps, c'est pas la news, c'est pas le propos, mais je vous invite à tester Stereo, voilà, qui est bien plus sympa en matière de fonctionnalités, de possibilités. J'ai trouvé, c'est un outsider qui vient un petit peu grignoter sur le territoire de ces apps vocales. Et Stereo, eh bien, je le trouve très sexy. C'est un petit peu à l'époque de Mercat et de Periscope. Il y en avait un des deux qui était mieux foutu, c'était Mercat. Et puis c'est Periscope qui avait marqué son époque.
On doit encore tester ensemble, Thierry, Twitter Space, parce que je suis bêta-testeur, mais je l'ai juste fait avec Bruno Guglielminetti il y a un mois. Ça marchait plutôt pas mal. On s'était promis de le faire avant le déploiement. Normalement, ils déploient leur solution ce mois-ci, si je dis pas de bêtises, chez Twitter. Donc voilà, mais on peut le tester avant si tu veux. On se recontactera. On ne se perd pas de vue. Grand plaisir. Voilà, on en reparlera de cette affaire-là. J'ai vu que quelqu'un faisait référence, épisode 300, qui fait référence au film 300. J'avais juste envie de vous dire qu'on va recharger les thermopiles. Bon, je suis pas fier de celle-là, je vous avoue franchement. C'est comme Quick. Ça c'est chouette. Ça j'ai bien aimé ce truc-là parce que je vais vous raconter un petit peu ma vie avec le confinement, machin, etc. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de petits oiseaux à l'extérieur devant chez moi, malgré que j'habite en ville et qu'il y a beaucoup de bruit, des chantiers, des machins, etc. Il y a quand même des petits oiseaux, des petites mésanges qui passent comme ça. Et je me suis dit tiens, je vais leur donner un petit peu à manger. Et du coup elles viennent. Ouh là là, mais elles viennent. Je peux vous dire que ça y va. Elles m'ont foutu ma terrasse dans un état, mais je savais pas que des petites bêtes comme ça pouvaient foutre un bordel pareil. Enfin, soit. Si je vous parle de ça, c'est parce qu'on a trouvé un chouette produit, Aurélien. En fait, c'est Sébastien qui a trouvé un chouette produit, qui l'a partagé avec nous aujourd'hui. Tu vas nous en parler. Exactement. Merci Sébastien pour ce petit partage. Donc c'est un projet Indiegogo qui s'appelle Bird Buddy. Et donc, c'est une petite mangeoire. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'image, je vais essayer de décrire. On a une petite mangeoire avec un petit toit avec 2 pentes. À l'intérieur, on a 2 petites fenêtres avec de quoi mettre des graines. Et on peut le remplir. Et au centre, en fait, il y a, on dirait, un petit boîtier de sonnette, en fait. Avec une webcam et des détecteurs de mouvement et autres. Et donc, la promesse, c'est quoi ? C'est que ça vous envoie une notification dès qu'il y a un oiseau qui vient chercher à manger et se poser juste devant la webcam sur l'app de votre téléphone. Ça vous permet donc de prendre des photos, des clichés, qui sont, il y a une petite vidéo marrante, je vous laisse aller voir, qui sont parfois difficiles à prendre ou pour lesquels il faut de la patience. Oui, c'est ça, c'est juste impossible. Il faut de la patience, ouais. Quand vous croyez que vous l'avez et que vous appuyez sur le déclencheur, il est déjà... non, c'est ça où tu remplis des cartes SD, en veux-tu, en voilà, quoi. Et puis après, pour dérocher, bonjour. Ouais. Et donc, il y a dans l'app du smartphone, il y a une petite intelligence qui va vous donner l'espèce de l'oiseau, parmi 1000 espèces quand même, donc c'est quand même pas mal. Et donc, vous pouvez partager vos photos et autres. Alors, moi j'ai trouvé que c'était quand même bien pensé ce truc, parce que la partie électronique est détachable, c'est-à-dire que vous pouvez le mettre où vous voulez, et même ne pas vous servir de la mangeoire si vous voulez, si vous avez votre propre mangeoire ou nid à oiseaux, vous pouvez installer le dispositif sans utiliser leur mangeoire. Vous avez des notifications quand il n'y a plus de graines, donc vous pouvez refiler les graines quand il le faut. Évidemment, donc il y a une batterie, c'est sur batterie, ça se recharge avec l'USB-C. Ils indiquent que la capacité de la batterie, 6400 mAh, je crois, mais pas de notion d'autonomie. J'ai pas lu de notion d'autonomie. Alors, il y a pas j'ai regardé aussi. Par contre, il y a dans les accessoires, mais il faut aller regarder dans les accessoires. Il propose le panneau solaire, pour mettre sur le toit de la petite maison. C'est génial. Et donc, en early bird. Elle est bonne celle-là. Oui, c'est ça qu'elle veut dire. En early bird, ça m'a bien fait rire. Elle coûte 155 € ce petit truc. Ouais. Ça va, franchement. Ça va. Donc il y a le petit panneau solaire, il y a différentes accroches, vous verrez. Il y a voilà. Mais c'est un projet qui marchera, vu déjà ce qui est. Ils ont déjà bien ramené, oui. Voilà, c'est des millions qu'ils ont. Donc bon projet. Voilà, je pense que pour 155 €, il y a des gens qui vont craquer. J'adore. Et ça vous permet, voilà.
Voilà. Il y a juste un truc auquel il faut faire attention, c'est parce que normalement on peut pas filmer, vous savez, la voie publique. Oui. Donc il faut, voilà, il faut le tourner vers l'intérieur, enfin, vers votre propriété ou la propriété du voisin si vous arrangez avec lui. Mais bref, il faut éviter de le tourner. Moi, j'ai une terrasse, je suis au rez-de-chaussée et face à la rue. Donc si je le mets chez moi, forcément, je vais filmer les passants par la même occasion, qui seront pas reconnus pour le coup par l'intelligence parmi les 1000 espèces. À part qu'il y a quelques corbeaux dans l'immeuble. Mais ça, il y a des espèces à Bruxelles, c'est très oui, c'est ça. Moi, je trouve ça génial parce que effectivement, ce qui est toujours plus gai, on est tous d'accord pour le dire, c'est de les voir en vrai, les piafs. Faut être clair. Moi, ce que j'aime bien, c'est de les voir venir, virevolter, faire leur truc. Enfin, moi, je trouve ça juste très reposant et très agréable. C'est mieux que la télé. Et voilà. Mais en garder un souvenir et effectivement avoir directement quel est le modèle. La marque, la marque de l'oiseau, etc. C'est encore mieux parce que ça, du coup, ça nous instruit aussi. On pourra les reconnaître après quand on ira se promener. On dira tiens, regarde, ça c'est un machin, un truc muche à poil long. Voilà. Moi, je trouve ça. Je sais pas ce que t'en penses, Thierry. Vous avez des jolis petits oiseaux en Suisse aussi, hein? Oui, on en a beaucoup, mais je pense que si j'achète cet appareil, j'aurai un gros problème. J'aurai que des photos de chats à la place. C'est le risque. Les chats, je vous rappelle, les chats bouffent les oiseaux. Non, mais c'est. J'avais pas été jusqu'à voir le prix, donc là, c'est vrai ce que tu dis, Aurélien, c'est un bon positionnement de prix, ça fait un petit cadeau assez sympa. Pourquoi pas. Xavier nous disait on peut faire la même chose avec une webcam à Raspberry Pi. Oui. Et oui, effectivement, mais on sera dans le budget, clairement, et on aura passé beaucoup de temps à faire du code, et on n'aura pas l'intelligence artificielle qui va avec. Il ajoute une remarque assez pertinente, il faudrait voir s'ils utilisent des projets open source pour identifier les oiseaux, que ça serait vraiment sympa comme projet. Do it yourself. C'est vrai que du coup, le partage de la data pourrait aller très loin. On pourrait imaginer que cet appareil partage le type de marque d'oiseau qu'il rencontre pour faire une cartographie. Ça pourrait même un recensement. Une reconnaissance faciale de l'oiseau. Ouais. Mais quid de la vie privée du volatile? Mais oui. Mais toute la reconnaissance, elle est faite dans le téléphone, de toute façon, parce qu'il y a des contraintes d'autonomie sur le machin. Donc, il y a pas. À mon avis, il y a très très peu de. Le système est en veille, il consomme rien, et il parle de détecteur de mouvement infrarouge et infrarouge et de son et d'accélérométrie aussi. Donc je pense qu'il détecte quand est-ce que l'oiseau se pose, je pense. Oui. Voilà, moi je trouve ça pas mal. Parmi les accessoires, tu parlais des chats, etc. Il y a quand même toutes sortes de pieds à fixer au mur, à suspendre, etc. Donc on peut aussi éviter d'avoir le félin qui vient croquer le moineau. Ça évite les accidents et les photos gore. Du coup, voilà, exactement. Donc voilà, chouette projet. On peut passer à la suite. Il n'y a pas grand-chose de plus à en dire, mais chouette projet. Et je pense que Stuff, qui fait partie de l'équipe, nous disait en off là tantôt qu'il avait déjà, il avait mis des sous, il attendait qu'on le livre. Et ça devrait pas tarder apparemment. J'espère pour lui qu'il l'aura pour cet été, comme ça on aura des chouettes photos d'oiseaux de chez lui. Ouais. Voilà. Ça vole aussi, mais c'est moins. Enfin, voilà. Mais on fait aussi des photos avec. Ce sont les fameux drones dont on va parler. 3281 drones qui ont volé de concert, j'ai envie de dire, pour une publicité. Aurélien. C'est Aurélien qui en parle. Oui, c'est moi. Donc c'est la société Genesis, rien à voir avec le groupe. Le groupe. Non. Et qui est la filiale haut de gamme de Hyundai. La marque de voiture, donc, qui a fait un show pour l'arrivée de la marque en Chine. Un show avec 3281 drones qui, donc dans le ciel de nuit, s'illuminaient et formaient le logo de la marque et un Hello China en anglais et en chinois, évidemment. Et donc, c'est le nouveau record. Donc la marque, ne cherchez pas un Genesis, vous pouvez pas en acheter en Europe pour l'instant, c'est uniquement en Chine. Et donc vous regardez le logo, le
dans l'article, ils disent que le logo est très inspiré des marques Aston Martin, enfin des marques qu'on connaît plus, Mini, Bentley, Aston Martin. Ouais. Et ça a effacé un autre record, et alors là, c'est là où ça m'a intéressé. Un record de l'entreprise Damoda à Shenzhen, le 20 septembre dernier, qui a fait homologuer un record à 3051 drones. Alors, ce que j'ai regardé les 2 vidéos, et il y en a une, enfin celle à 3051 drones, je l'ai trouvée beaucoup plus impressionnante que celle à 3281. Parce qu'en fait, non mais c'est pas les 200 drones qui font. Et parce que j'ai réfléchi comment ils font ce genre de truc. Est-ce que le but c'est de monter des drones dans le ciel et une fois les drones stationnaires activer ou désactiver l'éclairage de tous les drones pour faire des scènes, des mouvements de lumière, afficher des logos, voilà. Ou est-ce que, comme dans le record précédent, il y avait réellement des positionnements de drones dans l'espace qui fait que, en allumant les lumières, on arrivait à voir des mouvements dans l'espace. Voilà, donc j'aimerais bien assister à ce genre de choses. Et je me pose vraiment des questions sur est-ce que le but c'est de monter des drones et de faire juste scintiller les lumières de manière ordonnée certes, mais de scintiller les lumières, ou est-ce que il y a réellement des mouvements de drones avec les lumières allumées? Et ça c'est 2 choses qui sont à mon avis bien différentes et technologiquement bien plus complexes. Enfin, Thierry a la réponse. Donc je répète la question, je vais peut-être la formuler autrement pour que, voilà, si jamais quelqu'un aurait mal compris. L'idée, ce serait de faire un mur de LED, en quelque sorte. Hein. Tu prends 100 drones, tu en fais un carré de 10 par 10, et puis tu fais clignoter les lettres pour afficher des messages. Ça, c'est une fonction. L'autre fonction, c'est de laisser les lumières allumées, je arrondis les angles là, et de faire voler les drones pour afficher des lettres. Et de déplacer les drones dans l'espace. Deux possibilités. On peut combiner peut-être les 2 possibilités d'ailleurs. Hein. On peut rentrer dans le truc encore plus fou. Thierry, ta réponse? Oui, alors c'est le cas. En fait, c'est à l'occasion d'un CES que j'ai vu ça chez elle. Enfin, on a vu ça, l'équipe collectif qui allons chaque année à Las Vegas. Et effectivement, à l'occasion d'un gros show à la Intel, qui avait un petit peu d'ailleurs effacé le record suisse, parce que voilà, c'est toujours le concours de la quéquette la plus longue, et donc du coup c'est Intel qui a commencé, puis après les Suisses, non mais nous on en avait plus. On a effectivement des drones qui à la fois se déplacent et à la fois s'éclairent, s'éteignent, voire même changent de couleur au niveau éclairage. Intel s'en était déjà servi. Et alors je sais pas si c'est cette vidéo-là ou si c'est pour Volkswagen, mais moi j'en ai vu une où en fait on a carrément le véhicule qui est modélisé dans l'espace. Donc il faut imaginer le véhicule en filaire, et puis on le voit bouger, se déplacer. Donc effectivement, il y a les 2 composants en même temps, la lumière et le déplacement des drones. Et on nous avait raconté à l'époque, là, pour le show Intel, comme les Suisses qui avaient fait ça, que c'est relativement simple, puisqu'en fait, ils utilisent des logiciels qui modélisent tout ça, puis après, c'est de la programmation qui fait le reste. Le réseau mesh entre chaque drone fait qu'ils arrivent à se distancer, estimer effectivement les distances, les hauteurs, longitude, latitude. Et c'est bluffant parce qu'en fait, en gros, c'est comme s'ils appuient sur un bouton et la programmation fait tout le reste, quoi. Mais ouais, 3000 drones, ça fait quand même du bruit. Là, ça fait du bazar. Hein. C'est pas mal. Mais c'est impressionnant. Même le précédent, on a les images aussi du précédent record. C'est impressionnant. Et on pourrait nous dire, on fait ça en image, on peut faire ça en image de synthèse. Ça aurait pas le même grain, le même côté. Je prends pour référence, par exemple, je sais pas si vous avez vu le nouvel habillage de Canal+. Qui était fait en image réelle, c'est-à-dire que c'est pas de l'image de synthèse, ils ont fait des rideaux de lumière avec des petites LED pendus sur des fils, et ils ont réussi un truc visuel avec de la profondeur de champ, etc., qui serait presque pas réalisable, ou en tout cas on n'aurait pas la même sensation en le regardant si on le réalisait purement en numérique. On peut tout à fait le faire, mais ça n'aurait peut-être pas le même rendu, ouais. Le même rendu, etc. Et là j'ai l'impression qu'on est un peu sur la même philosophie, c'est que c'est millimétrique, c'est d'une précision redoutable. C'est ceux qui ont les images, vous les trouverez de toute façon en référence sous la vidéo, et dans notre blog lestechno.be on vous met les références de ce dont on vous parle bien sûr, mais
regardez les images avec attention, c'est millimétrique, je sais pas comment c'est programmé, à mon avis ils ont dû se créer les outils, ils ont un langage de programmation particulier pour arriver à avoir ce type de résultat, mais moi je trouve ça juste magnifique, ça m'émeut, je verserais bien une larme mais je vais pas le faire. et c'est soumis aux conditions météo, hein. Il y a un coup de vent, un machin. Ouais, Oui, c'est ça, parce que tu fixes une date, tu dis voilà, c'est l'anniversaire de machin, c'est le lancement d'une marque, comme là tu as vu, machin, etc. Tu peux pas déroger, quoi. Tu peux pas, ah non, il y a trop de vent, il y a, oh là là, j'ai un peu peur, il y a des nuages, machin, etc. Non, tu dois y aller, quoi. C'est donc, voilà, c'est chapeau bas. C'est ça. Mais oui, mais c'est plutôt pas mal en plus de changer, enfin de faire évoluer un peu les choses de temps en temps et d'aller vers ce genre d'outils. On voit ça aussi, par exemple, les projections sur les immeubles dans les villes, sur les immeubles historiques, etc. On fait maintenant des trucs fantastiques. Il y a un collectif d'ailleurs en Belgique qui est spécialisé là-dedans et qui fait le tour du monde avec des images totalement bluffantes. Moi, je trouve ça très beau. Si vous avez l'occasion et dès que ça se reproduira et qu'on puisse sortir de chez nous, on ira voir des trucs comme ça en buvant des pintes. Voilà. On peut passer à la lettre suivante. M comme masque. Ah oui, ça, le masque. Hein. Je vous fais pas de dessin, hein, on en a tous un sous la main. C'est devenu l'accessoire indispensable aujourd'hui. Le masque, quand tu as le look avec ton masque, parce qu'il est possible aujourd'hui. Mesdames, messieurs, après un an quand même, il y a des gens qui sont un peu cassés la tête à faire des masques un petit peu design. Ouais, effectivement, et pas des moindres. Effectivement, là, ça y est, les stars du showbiz s'y mettent. Alors, bien sûr, entre-temps, il y avait eu toutes sortes de petites initiatives bien sympas. Hein. J'ai vu ça chez pas mal de marques. Et on reviendra pas sur les masques bourrés de diamants, d'or et tout ça. Non. Et sans aller jusque-là, il y a pas mal de gens dans le textile qui avaient fait des trucs sympas. J'ai même acheté un masque accordé avec une de mes écharpes, c'est pour vous dire hein, jusqu'où nous pousse la mode. Hein. Ouais. On parlait pas, mon bon monsieur. Non, alors justement, à propos de mode, ben là, c'est une autre égérie, on va plutôt dire de la musique, si tant est qu'on peut appeler ça de la musique. Non, mais là, je déconne, je suis méchant avec lui. Qui s'allie avec Honeywell, qui est pas non plus une petite marque qui sort comme ça d'un tiroir. Honeywell qui a... j'ai été faire un tour sur son site internet, sacrément revu et corrigé son image, hein, parce qu'on pourrait croire que c'est une boîte qui avance tranquille, qui existe depuis des centaines d'années, et puis, enfin, je sais pas, mais qui est assez vieille. Et là, ils se sont mis ensemble avec Will.i.am, le fameux musicien, chanteur, performeur qu'on peut voir dans des groupes ou en solo, pour sortir un masque que je suis obligé de reconnaître comme étant bien foutu. Pourquoi ? Parce qu'il a de la gueule, il intègre de la musique, hein, ça c'est clair et net, hein, il faut pas déconner. Ouais. Puis en plus, il y a pas mal de technologies, et une des technos, moi, qui me parle, c'est qu'effectivement, on a le même phénomène qu'on a par exemple sur les chambres, les pièces qui servent à abriter des salles d'opération. Vous savez, la surpression, c'est-à-dire qu'on expulse de l'air pour pas que les germes viennent à l'intérieur. Donc avec ce masque, il faudra pas vous tenir trop proche des autres, puisque en fait vous allez expulser votre propre air. Mais en même temps, c'est bourré de filtres, hein, il n'y a pas que ça. Donc il y a de l'électronique, il y a de l'audio, il y a du look, il y a des coloris, et en plus ce masque n'est pas juste un proto là pour faire joli comme ça dans des vidéos. Il existe, hein, il est juste un peu plus cher que celui qu'a montré Marc. Hein. Oui. On n'est pas dans le modèle jetable, hein, clairement. Ils nous le vendent d'ailleurs, là, si vous allez faire un tour sur la vidéo, comme étant un truc qu'on peut carrément utiliser à tout moment, dans le sport, dans les activités de tous les jours. On a les fameux écouteurs intégrés avec la réduction de bruit. Hein. C'est vrai que dehors, il y a tellement de gens que maintenant, il faut s'isoler. Je plaisante, mais voilà. Et plusieurs coloris aussi. Donc, il y a de la batterie, il y a du filtre, il y a du ventilo, il y a de la surpression, il y a de l'audio, et tout ça pour la modique somme de $299. Voilà. Alors, on imagine que les cartouches de filtre, les éléments qui doivent être changés, coûtent pas trop cher façon Nespresso, parce que j'imagine qu'il faut les changer de temps en temps. Mais voilà. Alors, ça s'appelle Xupermask. Je suis pas sûr que ça se prononce comme ça. Xupermask, voilà, super. En anglais.
Supermar, ouais, voilà. Et ça a de la gueule. Maintenant, est-ce qu'on va faire peur aux gens avec ça? Est-ce qu'on aura l'impression de sortir d'un atelier de peinture? Parce que c'est assez similaire au niveau look avec les deux ronds qu'il y a à l'avant. Mais rien que pour l'histoire de l'air et de la ventilation, moi je signe parce qu'effectivement, si vous êtes comme moi porteur de lunettes, vous savez qu'il n'y a pas de solution miracle pour qu'il n'y ait pas de buée. On nous raconte que c'est la graisse qu'il y a sur les verres, mais bon, voilà, s'il faut la nettoyer tous les 2 heures pour éviter effectivement d'avoir de la buée, ça commence à être un petit peu lourd et inconfortable. Voilà. Écoute, moi je trouve que l'objet... Je sais pas si ça sera livrable en Europe, voilà. On verra bien, mais mon avis perso. C'est totalement dispensable, dans le sens où on va bientôt être tous guéris, on est en train de se faire vacciner. Chez nous, on nous vaccine comme on joue aux fléchettes. Hein. C'est dans la rue, on t'attrape et on te lance. D'accord. Okay. Alors, on n'a pas le même rythme. Non, mais c'est une plaisanterie en même temps. Hein. C'est juste pour. C'est juste pour vous énerver en France et en Suisse. Non. Ce serait quand même bien qu'on puisse s'en passer. Il faut être honnête. À moins que si tu le portes la nuit, ça te règle tes problèmes d'apnée du sommeil. Ça pourrait être intéressant. Multifonction. Tu vois, que ce soit multifonction, pourquoi pas. C'est 2 en 1 comme shampoing. Voilà, je sais pas ce que t'en penses toi en tant que produit. Alors je sais pas, Aurélien, dis-nous le fond de ta pensée. J'ai vu beaucoup de gens qui voulaient se lancer sur ce créneau-là. Oui, ouais. Avec des masques, avec des ventilos dedans, et des filtres, et des batteries, et des machins. Non, mais sérieusement, en pro, j'ai vu au moins 2, voire 3 projets de gens qui se lançaient là-dedans. Ouais. J'ai pas de nouvelles, à mon avis, Mais c'est le problème, c'est que déjà, enfin, imaginez vous porter un masque, vous devez recharger toutes les 2 heures, ou alors avoir 2 masques et puis les. Celui-là, il a une autonomie quand même assez importante. Hein. Si je dis pas de bêtises, on tient une journée avec. Hein. C'est ça. Ton Apple Watch, hein, tu la recharges. Voilà, c'est ça. C'est ça. Puis tu peux peut-être la changer sur, tu vois, sans contact. Tu dois te coucher sur un oreiller avec un champ magnétique assez important. C'est ça. Mais moi, je pense que le problème, c'est l'investissement. C'est-à-dire que qui va investir, c'est forcément à court terme. Voilà, parce que s'il faut en vendre, c'est maintenant qu'il faut en vendre. Dans 6 mois, c'est mort. C'est déjà trop tard. C'est déjà même trop tard. J'aime beaucoup votre optimisme, les gars. Hein. Moi, je sais pas. On va en manger encore longtemps du virus. Ouais. Alors après, il y en a. On peut. Si tu produis ce masque, tu peux avoir le secret espoir qu'un autre virus arrive. Mais je pense que ça va arriver. Ça, c'est sûr. Oui, mais qui te dit que ce sera un virus aérosol? Peut-être que tu n'auras pas besoin de masque, tu vois. Peut-être que ce sera un virus la combi qui s'accordera avec le masque. c'est ça. Donc, c'est la première pièce du scaphandre. Oui, voilà, exactement. Et puis c'est un masque signé quand même William. Oui, c'est ça. Voilà. William, si on veut dire comme ça. Non mais attends. C'est quand même. Ça pour un collectionneur, ça vaut. Tu t'en fais des collections. Dans 50 ans, ça se revend. Oui, c'est ça. C'est le Picasso de. Tu auras les sneakers qui vont avec, etc. Donc voilà. Bon, allez, on passe à la suite si vous voulez bien. Elle comme laser, c'était une petite boutade en introduction quand je disais l'aspirateur pour les Jedi. C'est parce que je voyais dans le titre un laser dans un aspirateur. J'imaginais déjà le gars avec son aspirateur. Oh tiens, c'est voilà, ça me faisait juste penser à ça. C'est juste complètement puéril ma réaction. Faut être clair. On fait un podcast technologique, on nous a demandé d'être sérieux, on fait les sérieux. Donc on est très sérieux. Comment qu'est-ce que sert un laser dans le hein? Dis, Aurélien. Oui, c'est moi. Bah, un truc comme ça. Alors, c'est une news qui est pas toute récente. Elle était dans nos tablettes depuis un moment. Personne n'en voulait. Personne n'en voulait. Mais alors, moi, j'ai cliqué dessus. Parce que je me suis dit, c'est quand même bizarre. Et j'ai cliqué dessus. Et je suis tombé nez à nez avec James Dyson. Ah oui. Avec la poussière. Oui, il va bien. Non, mais je suis tombé nez à nez avec James Dyson qui m'a expliqué un truc dans une vidéo. Ça m'a intéressé. Je me suis dit, ça. Pour les technophiles que nous sommes, ça c'est intéressant. Oui. Donc James Dyson, donc c'est l'inventeur des ingénieurs des aspirateurs. Des aspirateurs Dyson, marque britannique.
qui propose le V15 Detect. Donc c'est un nouvel aspirateur qui, devant le balai de l'aspirateur, il y a une petite diode laser avec une petite lentille qui fait que on voit la poussière en surbrillance devant le balai, alors qu'il montre dans la vidéo qu'avec une lampe type Maglite ou autre, on voit rien, enfin on voit très difficilement la poussière. Donc cet aspirateur, il sortira en France en mai. Il a une technologie qui permet de compter, alors ça c'est très Covid aussi, hein, de compter les particules, et donc vous avez un petit écran derrière qui compte les allergènes, les particules microscopiques et les acariens. Alors là, il y a que ça à foutre cet aspirateur. Vous ne demandez pas comment. Merci la gamification. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est un vrai jeu de passer aspirateur, non Non. Non. Désolé. Bon. Et donc, non mais alors attendez, il coûtera $800. Il coûte aujourd'hui $800 quand même ce petit bijou. Mais ah ouais, quand même. Oui. La Dyson, mais quoi. Ce qui m'a intéressé, parce que quand même, c'est ce James Dyson qui présente l'usine de fabrication des moteurs. Et alors là, on voit très bien les bobineuses qui viennent bobiner les induits des machines. Et ça, franchement, c'est des machines, si vous avez l'occasion d'en voir en vrai un jour, ne ratez pas cette occasion-là. C'est impressionnant, oui. C'est de la couture haute vitesse. Il faut voir ça pour... Moi, je travaille dans le domaine, donc j'en vois régulièrement, mais ça m'émeut à chaque fois. C'est un peu comme les mangeoires connectés pour Marc. Ça me fait... Oui, c'est ça, voilà. Ouais, et donc, il parle de son moteur Hyperdynium, donc développé par les Dyson, qui tourne à 125 000 tours minute quand même. Ah oui, quand même. Il faut le savoir, quand vous avez un aspirateur Dyson dans les mains, ou un séchoir, un séchoir à main, là vous voyez où on met les mains, ou là, un sèche-cheveux, là ça tourne à 125 000 tours minute, ce qui est quand même hyper rapide. Et donc il démontre, en fait, il fait un show de toute la R&D qui a été développée par Dyson, et ça c'est vrai, ils sont sur la majorité des produits qu'ils commercialisent, ils ont quand même un argument technologique et technique qui justifie le prix de leurs produits. Mmh. Et ils annoncent aussi qu'ils vont investir 3 milliards d'euros en R&D sur des secteurs où ils ne sont pas forcément, comme la robotique, les logiciels. Alors, je voudrais bien voir quel type de logiciel ils vont sortir. Et l'IA, donc à voir les produits qui vont sortir. Ils vont peut-être sortir un peu de leur aspirateur, sèche-main et autres. Ils vont certainement faire autre chose. Donc vidéo très intéressante par James Dyson sur de la technique. Les gens qui aiment la technique, allez voir ça. Vous y verrez des bobineuses, vous y verrez des moteurs, vous y verrez de la poussière, des cheveux. Non, mais c'est... Non, c'est vrai, t'as raison. Les cheveux dans la moquette qui viennent se... Oui, bien sûr. Se coincer dans le balai, vous avez tous connu ça. On parle pas. Là, ils ont tout un système avec un balai hélicoïdal qui fait que vos cheveux ne s'arrêtent pas, et voilà. C'est très intéressant. Enfin, moi, ça m'a passionné. C'était mon quart d'heure ménage, j'avais envie de vous parler de ça. Même si moi je trouve ça l'aspirateur Dyson à la maison. C'est souvent bluffant. Hein. Enfin, moi chaque fois je suis ravi parce que voilà, on a plus ce fil, ce traîneau, ces machins, etc. Et c'est puissant. Mais je suis pas là pour faire leur pub ou quoi que ce soit. Je suis sûr qu'il y en a d'autres sur le marché qui font si bien. Et voilà, parce que bon voilà, on est rarement seul à avoir de bonnes idées. Il faut dire que c'est aussi un produit marketing assez impressionnant. Hein. Il faut être d'accord aussi avec ça. C'est le bon. En fait, c'est un petit peu, c'est le Apple de l'aspirateur en fait, hein, le Dyson. C'est un sacré mélange entre du marketing et de la technologie. Et voilà. Mm-hmm. On peut pas. C'est difficile de critiquer l'un ou l'autre ou les deux en même temps. Voilà. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu quand même avec ce laser, c'est que t'as jamais fini d'aspirer en fait. Quoi. Tu trouves toujours une petite machin, etc. Ouais, ça, je pense, ça va être énervant, quoi. À un moment donné, tu te dis, moi, je préfère la Maglite. Tu vois la Maglite, tu dis, oh, c'est propre, c'est bien. Ah, mais il y a des maniaques du ménage qui vont acheter ça.
Oui, bien sûr qu'il y a toujours des maniaques qui vont acheter ça, évidemment, je suis d'accord avec toi, mais bon, voilà. Et pendant ce temps-là, ton aspirateur, il compte, quoi. Une poussière, 2 poussières, 3 poussières, 4 poussières. Il n'y a que ça à foutre. Donc voilà, bon, chouette. Affaire à suivre peut-être, ou en tout cas ce type d'évolution. Ceci étant dit, rien que pour la vidéo de présentation, parce que c'est vrai que c'est bourré d'informations, pour ceux qui aiment les nouvelles technologies, même s'ils n'ont pas envie d'acheter un aspirateur, allez jeter un œil dans les références sur lestechno.be ou sous la vidéo sur YouTube, vous retrouverez également les liens qui vont bien, évidemment, avec tout ce dont on parle. On va passer à la suite. Dis-moi, Thierry. Je voulais pas la rallonger, hein, cette chronique, mais on va faire très court. Je vais juste reprendre les propos de Dizena, si ça se prononce comme ça. On est déjà au oui mais non. C'est une bonne question. En fait, on a tout inversé. C'est-à-dire que c'est un énorme oui mais non, et derrière, il y a une news qu'on a mis dans un bonus, à part, voilà, pour pas déranger. V comme van. Bah oui, forcément, Thierry est avec nous, donc forcément, on va parler van. Il ne s'agit pas de robinet, hein. On parle bien de moyens de locomotion et d'habitation en même temps. Ces véhicules habités, dans lesquels on part en vacances, souvent, et dont certains même vivent dedans à l'année, ou une partie de l'année. Vous le savez qu'avec Thierry, on suit cette actualité-là, ou en tout cas, on essaye de garder un œil dessus. Toi, encore un peu plus que moi, d'ailleurs, je pense, puisque tu en as fait vraiment un sujet central dans ton podcast, ton direct de Suisse le lundi soir. De quoi vas-tu nous parler? On va parler de merde. Ah ben voilà, c'est bien, voilà, bien pour ça. Je l'ai dit, comme ça c'est fait. C'est la suite du oui mais non en fait. Oui, on va parler caca. On va parler caca, puisque caca ça fait toujours rire. Et c'est pour reprendre les propos de Bobard qui dit plus de temps pour les loisirs. Ben justement, voilà, c'est la transition toute trouvée. Il faisait référence à l'aspirateur qu'on vient de découvrir. Non, je dis pas que le popo est une passion chez moi, une obsession, un truc qui m'obsède, mais c'est vrai que je crois que j'en avais déjà un petit peu de ce problème ou de ce souci qu'on pourrait avoir à bord d'un fourgon, d'un camping-car, puisqu'effectivement, généralement, vous avez une cassette qui est remplie d'un liquide chimique et dans lequel viennent terminer vos différentes matières. Et puis ce petit machin, même s'il est sur roulette, même s'il y a un petit trolley, même s'il se glisse très facilement dans le véhicule, c'est un petit peu, une sacrée corvée, quoi, parce qu'il faut chaque fois effectivement trouver des points, voilà, une contrainte pour trouver des points où vous pouvez vous séparer du contenu, mais aussi après il faut nettoyer le contenant. Donc il y a de plus en plus de gens qui pensent aux toilettes alternatives, que ce soit dans les tiny houses, que ce soit dans une maison fixe, mais aussi à bord des véhicules de loisirs, hein, le camping-car, les vannes, les fourgons, et j'en passe des meilleurs. C'est le toilette sèche, ou les toilettes sèches, hein, pour parler plus précisément, ou en anglais on va parler aussi de compost toilette, puisqu'effectivement vous allez réinventer la consommation d'eau en évitant justement d'en perdre plein, simplement en rinçant après votre passage. Donc comment ça marche? C'est très simple, très bêtement, il y a un réceptacle pour les matières les plus dures qui tombent dans de la sciure. On utilise aussi des fines fibres de noix de coco parce qu'elles ont le pouvoir de dégrader la matière très rapidement et ça vous fait vraiment du compost. Ça a aussi un avantage que de casser la matière pour carrément aussi enlever toutes les odeurs. Et puis généralement, ce qui est de bon ton, c'est aussi de séparer pour le coup les matières liquides. Hein, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. On va dire voilà le pipi dans un autre compartiment. Alors, je suis allé à la recherche de tout ce qui existait et il y a deux grandes marques qui se battent un petit peu le marché. Il y a effectivement deux marques américaines. Juste une seconde, l'importance de séparer les deux matières, comme tu disais justement, c'est le problème, c'est l'odeur. C'est l'odeur en fait. Le problème. Parce que normalement, il n'y a pas d'odeur avec les toilettes sèches. Souvent, les gens disent oh là là, ça va sentir mauvais. Non, la sciure fait très bien son travail et ça ne sent pas. Voilà. Sauf si on rajoute du liquide. C'est ça. Là, il y a des acides qui font que ça dégage une sale odeur. Et donc, il faut séparer les deux. Les deux sont séparés, ça va. Voilà. Alors, il y a une petite contrainte, mais du coup, le réservoir à l'avant
va réceptionner effectivement les liquides, les urines, et puis vous pouvez vider ça n'importe où parce qu'effectivement ça reste un liquide tout à fait naturel, hein, comme si on allait derrière un arbre. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Contrairement à ce que tu expliquais juste avant, les cassettes chimiques, etc., on peut pas les foutre n'importe où dans les égouts. Il y a des endroits réservés à ça. Il faut être précis. Même s'il y a de temps en temps des abus par rapport à ça, parce qu'effectivement. Mais quand on est en France, et là, bien, du coup, Aurélien a un peu plus de chance que nous, parce qu'effectivement, en France, c'est assez bien couvert. Hein, les réseaux de points camping-car sont assez nombreux, sont assez bien répertoriés. J'en vois très très souvent quand j'avais l'occasion de voyager en France. Donc on est assez bien servi, mais c'est pas le cas de tous les pays. Non. Donc il y a aussi ce côté responsable d'arrêter de consommer trop d'eau, de produits chimiques et de ce genre de choses. Et puis le confort, parce qu'en fait dans les deux modèles, il y a Nature Heads et puis il y a Sea Head. Je sais pas pourquoi ils utilisent le mot head, voilà, qui se partagent la part de Lyon. On est sur des appareils, enfin des devices. Alors il n'y a pas d'électronique, si ce n'est un peu d'électricité, puisqu'effectivement ils sont dotés de ventilateurs pour expulser l'air, pas pour les odeurs forcément, mais pour sécher les matières plus vite, hein, parce qu'effectivement on peut accélérer le processus. Et on vous raconte que dans la plupart de ces marques, les deux en tout cas principales, vous pouvez compter sur 6 semaines d'autonomie. Ça veut dire que pendant 6 semaines, à part les urines, vous n'avez pas à vous soucier de vider ça, puisqu'il y a même une petite manivelle pour mélanger tout ça, pour activer encore plus vite la décomposition. Et on est vraiment en train de redonner à la nature des matériaux comme du compost qu'on pourrait imaginer utiliser pour son jardin, ou j'en passe et des meilleurs. C'est quand même mieux de travailler avec un compost dédié, un endroit sur lequel vous pourriez, par exemple, mettre tout ça. Ça, c'est dans le cas si vous habitez une maison fixe. Mais voilà, quand je regarde ces deux appareils, il y a un gros bug. On est quand même autour des $1,200 pour un truc qui est, somme toute, très très simple. Alors, je suis parti à la recherche de solutions alternatives et j'ai trouvé effectivement qu'il existait plusieurs alternatives. Et il y a des gens qui se sont amusés à les fabriquer eux-mêmes. Il existe des kits pour les acheter où en fait, vous allez tout simplement vous retrouver à fixer dans votre système de WC, que vous allez pouvoir faire par exemple avec un simple seau, un trou et une lunette WC complètement traditionnelle. Vous allez fixer dessous un élément qui va prendre la moitié, la part avant du trou, pour séparer effectivement les liquides des solides. Et ça marche autant que si vous êtes un homme ou une femme. Le seul truc, c'est qu'il faut être assis pour pouvoir l'utiliser. Et vous allez soit mettre un bidon, soit partir dans les eaux grises, soit dériver ça sur un autre endroit de votre vanne pour le collecter dans un bidon. Et derrière, effectivement, vous continuez avec la fibre de coco ou bien la sciure de bois à faire votre petit commerce pour faire du compost. Et là, on est autour de solutions qui vont aller de quelques dizaines d'euros, voire à une centaine d'euros maximum, puisqu'il y a un kit complet qui existe, que vous pouvez monter sur n'importe quel système de WC. Voilà, c'était la partie techno de cette séquence Van Life, mais qui a son importance parce qu'effectivement, pour terminer, pour vous expliquer pourquoi je vous parle de ça, le fourgon aménagé va bientôt dépasser le 30% des ventes des véhicules de loisirs. Donc, on a un sérieux problème pour ces toilettes, on a un sérieux problème pour les places de parc, on a un sérieux problème pour les spots. On va être de plus en plus nombreux sur les routes à utiliser effectivement ce type de véhicule, puisque avec ce confinement, on est tous à imaginer aller se balader ailleurs. Voilà. Oui, mais moi je pense que, en guise de conclusion, que on va avoir beaucoup de matériel en vente d'occasion dès que le confinement sera terminé et que les gens vont reprendre une vie normale. Donc voilà, donc les prix ont bien augmenté, même d'occasion dans tous ces domaines-là, ça coûte aujourd'hui relativement cher, beaucoup plus cher qu'avant, et donc affaire à suivre de ce côté-là aussi. Heureusement qu'on n'a pas fait ce sujet la semaine dernière, parce qu'on nous aurait dit, on a repéré votre poisson d'avril, les technos. Et non, c'est une vraie actualité technologique, une vraie news. On aurait même pu aller plus loin parce qu'il existe aussi des systèmes qui sont utilisés plutôt dans les bateaux, des systèmes de broyeurs, d'ailleurs qui sont aussi utilisés au niveau domestique. Moi j'avais vu ça en France, en Belgique pas tellement, mais en France j'en avais vu le fameux Ronnie Broyeur FFA. Il y avait la publicité comme ça qui passait à la télévision. FFA.
Samy Broyeur. Et c'est fa. Mais la blague, c'était le spot pub, c'était fa. Voilà. Et c'est facile. Et donc l'idée, c'était de pouvoir accorder sur une conduite classique, une évacuation classique des toilettes, ce qui permettait d'installer des toilettes à peu près n'importe où dans la maison, dès le moment où il y avait une section de tubes suffisamment importante, mais pas aussi importante qu'une décharge de toilettes. Voilà. Je sais pas si Aurélien avait un commentaire à faire sur cette. Non. Non. On va passer. En plus, à 300, j'ai les freins. On passe à la suite si vous voulez bien. P comme Periscope, c'est pas vraiment un réseau social, Periscope. J'avais dit que on parlerait de beaucoup de réseaux sociaux, mais je pense quand même réseau social parce que c'était intimement lié à Twitter, puisque Twitter l'a même racheté ce système de vidéoconférence, j'ai presque envie de dire, mais qui est plus simplement un système de streaming vidéo tel que Twitch le fait aujourd'hui, tel qu'on peut le faire sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Periscope a vécu, Thierry, et toi t'as bien connu. Oui, j'ai eu la chance de l'utiliser depuis ses débuts. Et je faisais référence tout à l'heure à Mercat, le regretté Mercat que j'avais découvert à l'occasion d'un South by Southwest, lui-même qui avait vu le jour de Twitter il y a très longtemps maintenant. Et c'était très prometteur, mais voilà, c'était sans compter Twitter qui se décide à aller chez d'autres. Et à l'époque, il y a 6 ans déjà, s'est décidé de lorgner sur Periscope et il l'a acheté une année après. Donc voilà, après 5 ans de bons et loyaux services, voilà que le 1er avril, c'était pas un gag, ce service en ligne de streaming qui nous a sacrément rendu service a fermé ses portes. Alors ça veut pas dire que vous allez pas pouvoir continuer à utiliser Periscope, mais vous pourrez plus vous en servir pour streamer. C'est d'ailleurs assez marrant, une petite anecdote, j'ai gardé l'application et c'est frustrant parce qu'en fait tout d'un coup vous avez une alerte comme quoi un tel est en direct, un tel est en train de faire ça, et en fait ce sont les alertes Twitter qui passent également sur Periscope, puisque cette app ne permet plus de faire de live, mais par contre vous pourrez aller revoir les enregistrements des précédents lives. Il faut se rappeler qu'au début Periscope n'enregistrait pas les lives, vous les proposez pas en replay. Il fallait détourner par toutes sortes de moyens le système pour pouvoir conserver ce qu'on faisait en live. C'était assez marrant d'ailleurs. Et on nous raconte chez Twitter que, en fait, ça coûte beaucoup d'argent d'entretenir ce réseau, cette plateforme, et donc on arrête les frais, mais aussi parce que, en fait, derrière, dans les cartons, Periscope a été une des premières étapes, et Twitter nous réserve des surprises pour d'autres choses, effectivement, puisque on va peut-être aller vers le vocal, on va retrouver peut-être d'autres solutions de streaming, on va se retrouver à peut-être justement continuer à découvrir de nouvelles solutions, puisqu'effectivement Twitter se doit de chaque fois se réinventer. C'est le cas, on le citait avant, par exemple, des réseaux sociaux vocaux où on se parle. Donc je sais pas ce que ça va donner après. J'attends, je suis impatient de voir ce que ça donne, mais je le regrette un petit peu parce que, pour terminer ce petite anecdote, sentimentale, au début de Periscope, je disais toujours, un bon live, c'est entre 3000 et 5000 personnes, et un mauvais live, c'est entre 300 et 500 personnes. C'est des audiences que j'ai connues au début. Oui, au début, parce qu'il y avait l'effet nouveauté, voilà, il y avait cet effet waouh, et on s'est retrouvé très vite à créer des communautés qui sont restées soudées. Là, je fais référence à plein de copains, plein de gens qui m'ont suivi pendant 5 ans et qui sont restés fidèles à mes émissions. Et ça, c'était l'effet Periscope. Donc, est-ce qu'on va le retrouver chez d'autres ? Affaire à suivre. Ouais. Oui, et puis, voilà, c'est une fois... Enfin, pour le coup, là, c'est la preuve que s'investir sur une plateforme qu'on ne maîtrise pas, et investir et mettre toutes ses billes quelque part sur une plateforme qu'on ne maîtrise pas, c'est pas toujours très bon, parce que regarde ce qui se passe là. Alors déjà c'est la pente douce, donc ça va encore, mais ça reste malgré tout, pour ceux qui en avaient l'usage, les habitudes, les communautés, etc. Ça reste quand même toujours un peu brutal. Et puis voilà, on se retrouve
tout seul, et c'est dommage. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer, je pense, aujourd'hui, qu'on soit particulier ou entreprise, multiplier les plateformes sur lesquelles on se trouve, ce que nous on fait du podcast, mais on est aussi sur YouTube, on est sur Twitch aujourd'hui. Demain, on sera peut-être sur Twitter Space ou autre. Que sais-je, à expérimenter, parce que c'est ça aussi, c'est ça qui est gai quand on est un peu technophile, c'est d'expérimenter des choses, et donc, mais rester campé sur une plateforme en disant tout va bien, non, à un moment donné, tout va pas bien du tout, ce qui quelqu'un peut décider. C'est beaucoup, oui, bien sûr. 6 ans, c'est beaucoup. Ce serait un produit Google, on comprendrait. Voilà. Ce 300e épisode des Technos signe là une grande nouveauté, puisque dans la chatroom, si ce pseudo fait référence à la jante féminine, accueille une internaute, puisqu'on peut dire que Citronelle est dans la place. Donc bienvenue si effectivement c'est une fan de technologie qui nous rejoint et non pas un fan, comme il y en a plein la chatroom. Et vous êtes les bienvenus aussi, mais bravo à elle si effectivement c'est une nouvelle venue à bord des Technos. Effectivement, un épisode de 300 qui s'achève. Certains me diront, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Non, mais c'est ce qu'on a dit. C'est surtout dans l'image que ça a changé, et un petit peu dans la forme aussi. Il faut bien le reconnaître. Cet épisode 300 marque aussi un tournant, puisque vous allez avoir plus de contenu à partir de maintenant, puisqu'on va vous proposer un bonus. Alors pour ceux qui nous suivent en direct, qui suivent l'enregistrement de nos épisodes, ils le savent. Eux, c'est dans 3 minutes qu'ils pourront avoir droit au bonus. Ils pourront même intervenir s'ils le désirent, sans aucune difficulté, et puis pour peu qu'ils aient quelque chose à apporter ou une question à poser par exemple, et puis pour vous qui nous écoutez en podcast ou nous regardez en vidéo, il faudra patienter, ça dépend un peu à quel moment vous avez regardé cet épisode-ci évidemment, mais il faudra peut-être un petit peu patienter avant de pouvoir goûter, question de digestion tout ça, pouvoir goûter au bonus évidemment. J'ai vu un doigt se lever, celui d'Aurélien. T'as levé ton doigt, non ? Ah non, tu joues avec tes doigts. Il faut arrêter de jouer avec tes doigts, ça m'énerve. Oui. Moi, je lève mon doigt parce qu'on a une double. Non seulement on a une auditrice dans la chatroom de Twitch. Non seulement elle est déjà abonnée au Techno, mais en plus elle est de Suisse. Voilà. Voilà. Donc je peux pas m'empêcher de partager cette info avec vous. Donc bienvenue à Citronelle. Voilà, c'est dit. Merci en tout cas à vous d'avoir suivi cet épisode 300, comme je le disais. Passez une très très bonne semaine, ou les quelques jours qui nous restent avant de retrouver le bonus. Ça va être compliqué maintenant d'expliquer les choses de manière un peu concrète, ça va venir, on va s'habituer à ça aussi. Mais en tout cas, prenez soin de vous, prenez soin des autres aussi. À très bientôt. Salut.